Cette vidéo est dédiée à toutes celles et ceux qui traversent l'épreuve. À toi qui vis avec une douleur physique, un corps blessé par un accident, une maladie ou simplement par le temps. À toi aussi qui porte en silence une douleur plus invisible, celle de l'âme, du cœur, cette souffrance qui ne laisse pas de traces sur la peau, mais qui pèse chaque jour sur l'esprit. Il y a la douleur, celle qui pique, qui vrille, qui empêche parfois de dormir, de bouger, de vivre. Et il y a la souffrance, plus sourde, plus intime, celle qui nous parle de solitude, de perte, de colère, de peur, d'incompréhension. Cette vidéo est un passage, un chemin, une invitation à regarder au-delà de la souffrance, à voir ce qui reste, ce qui résiste, ce qui pousse encore envers et contre tout. Bienvenue à toi, compagnon ou compagne de route, quel que soit ton combat. Ce matin, on t'accueille sur les rives du lac de Montbel pour une petite promenade matinale et causerie, où on va te donner un petit peu les nouvelles et les mises en place actuelles. Sois le bienvenu. Alors pour ma part, je sors de 10 jours où j'ai eu une crise lombaire. J'en sors progressivement. On a continué quand même au plus gros de la crise à faire quelques pas. Je dirais qu'on a pu réussir à faire 50, 60 mètres. Avec la canne, une ceinture bien serrée pour faire le tour à Pépère parce qu'il est habitué. Donc j'ai pas été complètement immobilisé, mais par contre j'en ai eu plusieurs cette année. Cette année particulièrement, j'ai eu un rapprochement des crises dont je vais tenir compte dans le choix du prochain camion. Alors normalement, fin du mois de mai, Vagabond s'en va. Je t'en reparlerai au jour de la passation avec un abonné. Et pour le moment, je suis en recherche de mon nouveau camion. Alors bon, c'est sûr que de cœur, j'aurais aimé un 4x4. Mais compte tenu du volume que me demande Yo-Yo, on partirait plutôt vers un Iveco long, peut-être un Merco, je sais pas, il faut voir. Donc chaque jour, j'ai augmenté tout doucement mon temps de marche. Hier, avec Pépère, on a fait en 3 fois 14 km. Et ça a été. Ça nécessite quand même beaucoup de vigilance parce que au stade où j'en suis, le moindre faux pas pourrait m'amener de nouveau une semaine à 10 jours d'immobilisation. Voilà. Après, je voudrais te livrer comment je vis les choses maintenant, parce que parfois, certains témoignent sur la chaîne qu'ils ont été balayés par certains accidents.
et que ça a changé le cours de leur existence. Maintenant, pour moi, j'ai intégré la présence de ces crises. J'ai pu mettre en place depuis les 2 derniers accidents, 2014-2015, qui ont marqué un gros changement dans mon fonctionnement. J'ai pu mettre en place un protocole qui me permet de garder un minimum, même si c'est douloureux, de mouvement. Même si cette année, je l'ai exprimé déjà, on est descendu à -4 dans le camion à cause de mon immobilité à une période qui était froide à l'extérieur. On devait être aux alentours des -8 dehors. Oui, voilà. Puisque l'eau de Pépère gelée, enfin bon, ça c'est plutôt problématique. Et donc c'est vrai que j'envisagerai 2 modes de chauffage dans le prochain camion. Au cas où je sois immobilisé plus fortement, que je puisse maintenir le camion hors gel. Parce que cette année, ça m'a fait geler la cartouche British Berkefield qui me permet de filtrer mon eau. Alors, c'est vrai que je t'avouerai que cette année, pour la première fois, j'ai pris fortement conscience de la nécessité de mettre en place un travail particulier, comme un protocole aussi, autour de mon maintien d'autonomie physique. Pas que aller marcher en montagne, au contraire, aller marcher en montagne aujourd'hui, c'est ce qui m'aide à mettre en œuvre ce protocole. Mais autant j'avais un protocole de soins quand je suis en crise, autant là j'ai mis en place un protocole de soins pour éviter le plus possible les crises et durer dans mon mode de vie. Sans trop rentrer dans les détails pour le moment, quoi. On va passer par là. Je te montre un petit peu. Donc là, tu vois, on est sur le tour du lac de Montbel, au niveau de la pisciculture. Et on va monter ici par la piste de VTT. Alors, on ne fait pas de très longues sorties avec Pépère. On va dire que je l'ai réparti en 3 à 4 sorties quotidiennes. Parce que lui, même si je fais 10 heures, 2 heures après, il va vouloir repartir. Donc on va faire ça, on fait plusieurs fois dans la journée, ce qui me permet d'évaluer mon état physique après chaque petite sortie. Donc hier, on a fait 14 km en 3 fois, plus les pas autour de mon autonomie dans le camion. Toi, t'aimes beaucoup aller promener. Dans la nature. On y va? Allez. C'est vrai que quand tu es plus jeune, pour moi, pour ma part, tu te motives à un entraînement pour un projet particulier. Aujourd'hui, la façon dont je vis, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, parce que d'abord j'ai eu une phase d'immobilité, puis après j'ai eu une phase où j'arrivais pas à évaluer les points de déclenchement des crises. Par exemple, j'allais passer 15 jours, en 2015 ça m'est arrivé,
à moitié alité. Puis j'essayais, quand j'avais fini, comme dans ma phase actuelle là, de me mettre des chaussettes et je repartais pour 15 jours, tu vois. Donc il a fallu appréhender tout ça. Et je dirais que maintenant, au vu de poursuivre la façon dont je vis, bien que la globalité ne m'appartienne pas, donc je dirais poursuivre autant que je peux ce mode de vie, toute épreuve, blocage, douleur. Cette année, ça a été les dents, le dos, enfin bref, le froid, vu mon état. Tout ça, ça contribue à affûter ce qui va être mis en œuvre lors de certains moments difficiles en montagne ou moments difficiles dans mon quotidien. Et c'est ce que j'apprécie, on va dire, dans ce qui est devenu mon état d'esprit aujourd'hui. C'est que j'ai pas d'objectif de performance. J'ai un objectif de persévérance. Et alors, ça me permet de prendre les moments difficiles d'une manière qui m'offre la possibilité d'aller chercher des ressources qui ne sont pas vécues quand tu es dans une zone verte de ton état. Et donc, quand je me lève le matin et que je peux fonctionner, on va dire que j'ai de la joie. Quand j'ai moins de douleur, comme là, tu vois, là j'ai refermé un petit portillon, juste qui est pas lourd, tu vois, il faut aller juste à peine un petit peu le soulever, très peu. Bon, j'ai senti que ça appuyait sur ma zone délicate, et on va dire que le confort que j'avais ce matin, là, je l'ai plus. Donc j'ai beaucoup de vigilance pour éviter, en marchant, de faire juste un mouvement qui va me bloquer, tu vois. Alors, ça rend un peu plus délicat certains moments à l'ordinateur pour te partager certaines choses, je l'avoue. Et des moments d'affût aussi, des moments... Donc tout prend un autre rythme, un rythme plus lent, mais ça fait traverser en moi beaucoup de reconnaissance et chaque fois, ça me relie à tous les animaux que j'ai vus blessés, et qui m'inspirait beaucoup de force, tu vois, une envie d'avancer. Une envie d'avancer. Parce que en acceptant une réalité, on ne subit pas la tristesse de vouloir qu'elle soit différente. Alors c'est vrai que tu peux le mettre en œuvre comme un exercice quand tout va bien, mais quand tu es touché dans ta fragilité et dans ce que tu aimes, ça te demande une confiance en la vie plus vaste que l'idée que tu peux avoir de ce qui est en train de se jouer. Et parfois, ce que tu es en train de traverser, qui te paraît être très loin de ce que tu aimerais vivre, est à l'inverse quelque chose qui t'y prépare, quelque chose qui t'endurcit, quelque chose qui t'élargit, tu vois, qui te permet de t'abandonner
Et donc, c'est pour ça que certains moments aujourd'hui de marche, par exemple, plus jeune, je ne supportais pas les promenades. Si tu m'amenais, par exemple, en bord de mer ou faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, j'avais l'impression d'être malade. Pour moi, il me fallait un défi sportif, il me fallait un objectif, un sommet, tu vois. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche de personnes que je sentais très heureuses d'être dans un certain milieu naturel. Et c'est vrai que ce qui me manquait à l'époque, même si j'avais été éprouvé d'autres manières, il me manquait la douleur chronique pour savourer avec plus de profondeur tous ces moments. Après, j'en fais pas l'apologie, c'est ça qu'on dit. Tu vois, je m'en passe. Hein. Mais justement, quand j'ai pas mal, c'est quelque chose de très touchant. En fait, c'est un peu comme si ça t'offrait le réconfort d'un gîte quand tu as connu l'inconfort des intempéries en montagne. L'absence de douleur peut devenir plus forte à vivre que l'absence d'épreuves. Un peu comme une joie qui a été éprouvée, qui renvoie vraiment à la reconnaissance, à la gratitude et à la fragilité aussi. Tu vois, dans mon parcours sportif, j'ai été souvent blessé très jeune. Je me rappelle même un cardiologue qui, après un an d'hypertension, de maux de tête, etc., avait dit devant moi, quand j'avais 14 ans, donc, à ma mère, le sport pour lui c'est fini à vie. Et j'ai eu combien de blessures où on m'a proposé des opérations, sans être non plus un gros accidenté, comme certains l'ont mentionné sur la chaîne. Hein. Je garde toutes mes paroles, il faut absolument pas qu'elles soient perçues, tu vois, comme donneuse de leçons et de dire ok, la douleur fait ci ou fait ça. Mais je dis que quand j'étais blessé à une époque où j'avais un souhait de performance ou une idée précise dans ce que je voulais réaliser, on va dire que j'étais affligé et il me tardait qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, ce que je suis en train de partager avec toi ce matin m'amène énormément de joie. Et je suis très reconnaissant d'être avec Pépère ici. Et je voudrais te parler de sa délicatesse sur ce dernier blocage. Parce que tout de suite, il ressent la gravité et voit dans ma démarche que je suis en souffrance. Il sait aussi qu'il ne pourra pas me solliciter au niveau des promenades de la même manière. Il se met en mode auto-promenade. Hein. Là, on était bloqué, on était dans un coin de forêt. Et il a attendu 8 jours avant de me sauter dessus avec les pattes de nouveau. Et le jour où il a fait ça, il l'a fait le matin, très doucement, très furtivement. Le jour où il a fait ça, l'après-midi, ça allait mieux. Tu vois, comme s'il avait pressenti que j'étais en train de progressivement me relâcher. Donc je te dis absolument pas que je suis content, tu vois, et que j'aime avoir mal.
C'est juste que ce que a révélé... Il y a un pépère. C'est que ce qu'a révélé mes douleurs, ce qu'ont révélé mes douleurs et ces accidents, excusez-moi, il vous a dérangé. D'accord. Bonjour. Il avait une odeur qui l'allait fait rester au milieu, sinon il se met sur le côté. Bonne continuation. Merci. Ce qu'elles ont révélé dans l'acceptation, hein. D'abord, elles ont révélé des choses très belles. Par exemple, elles ont été suffisamment présentes depuis, je dirais, surtout ce qui a touché à mon immobilité, parce que pendant des décennies, je trouvais la paix par l'épuisement, par l'effort physique, par ce qui était devenu plus jeune un culte du corps, et ensuite une envie de gravir la montagne d'une manière qui me faisait inconsciemment me mesurer, tu vois, me défier, etc. Après, il y a eu une phase, heureusement, je dirais, c'est tombé au bon moment, c'est-à-dire que j'ai été accidenté, et puis j'ai eu des vieilles douleurs aussi qui sont arrivées. Enfin bon, un petit cumul de tout ça au moment où j'ai fait le film sur le cincle. Et donc j'ai pu, on dira avant les premiers gros blocages qui sont devenus chroniques, j'ai pu rester immobile. Je restais 6 heures, 7 heures dans l'affût à observer les animaux, notamment le cincle, mais aussi la faune autour du cincle. Et si tu veux, ça m'a fait percevoir toute une vie qui se déployait lorsqu'on restait plusieurs heures au même endroit à observer. Et donc ça a ouvert à moi la possibilité de trouver la paix, la tranquillité, si tu veux, sans l'effort physique. Maintenant, il faut reconnaître que ça a amené aussi une forme de... Je ne saurais pas comment le décrire, mais... une forme d'inaction. C'est-à-dire que je me suis habitué. Mais... et je dis mais, il y a quand même en moi, je reconnais, et je te passe les détails de certaines autres étapes de mon existence où il y a eu de certaines épreuves, mais ça a toujours, j'ai toujours, quand je lève les yeux vers les montagnes, il y a ce mouvement en moi. Et donc là, par exemple, ok, j'aime ce que je suis en train de vivre, mais quand je suis proche de Montbel, par exemple, je vois le Saint-Barthélemy, le Soularac, le Fourcade, l'Afro. Et si tu veux, c'est le Piémont pyrénéen, c'est le premier relief du secteur. Et j'ai quand même, tu vois, l'envie d'y aller. Hein. Et c'est un moteur. Maintenant, je vais te filmer un petit peu la forêt. Donc, j'ai quand même gardé cette envie, mais j'ai fait beaucoup d'essais, et ces derniers temps, si je me suis blessé, c'est parce que j'ai essayé de trottiner. J'ai fait des essais qui passent pas. Il y a parfois des efforts qui passent pas, et donc je suis la difficulté de mesurer mon effort. Je peux très bien faire la marche de ce matin, puis ensuite juste me lever du lit et être en crise à nouveau. Ça, c'est difficile à évaluer. Alors là, on est dans la phase où on va aller. C'est la marche la plus longue que je suis en train de faire avec toi depuis cette dernière crise. Puisque là, je vais te dire, on a fait à peu près 2 km. Et ça veut dire qu'on aura dépassé la plus longue marche qui était hier, qui était 3,5 km.
C'est-à-dire qu'on va faire à peu près 5 km ce matin, ce qui en soi n'est pas énorme pour certains. Hein. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une victoire. Et c'est une victoire, tu vois, dans cet environnement. Et ça, on donne la sensation de pouvoir bientôt remonter. On a eu début du mois à Bugarache et je me suis bloqué quelques temps après. Ce qui fait que j'ai été très touché que la dernière vidéo, ça se passe mal à Bugarache, et touché certaines personnes parce que elle m'a coûté physiquement à vous la réaliser, parce que j'étais bloqué. Donc mon temps assis sur les 10 jours peut-être que j'ai mis à la montée était très réduit et très inconfortable. Et donc j'étais très touché qu'elle fasse accueil. Là on arrive au barrage principal. Moi je me suis donné aujourd'hui comme objectif d'aller jusqu'au poste de commande là-bas. Et après on fera demi-tour pour revenir vers le camion. Quand j'ai épousé ce mode de vie de bivouac permanent, j'ai aussi exprimé plusieurs fois que j'avais abandonné ma volonté propre entre les mains de la vie dans les grandes décisions par la médiation des événements. Et ce qui me permet, je dirais aujourd'hui, si tu veux, par expérience, de savoir, de sentir et de croire que tout est beaucoup plus en place. Quand par exemple je suis dans mon camion et que je peux y percevoir un inconfort, ça ne me produit pas, si tu veux, d'intention de le changer. Par contre, quand mon fils me dit j'aimerais un salon et qu'il soit un peu plus grand et un peu plus propre, parce que c'est vraiment à la route le quotidien. Je suis pas un fan du balai, tu vois, c'est des pignes de pin, c'est de la terre, c'est des aiguilles, c'est de l'écorce. Pour moi, l'intérieur et l'extérieur sont pas trop différenciés. Bon, ben j'ai un événement et j'ai une mise en action. À partir de ce moment-là, si les choix que je vais faire pour répondre à cet événement ne sont pas ceux que la vie souhaite, il y aura un signe. Comme là, tu vois, j'avais trouvé un abonné de la chaîne, enfin il n'était pas encore abonné, mais regardez les vidéos, qui avait son camion à vendre. Moi j'ai trouvé que c'était super, ça rentrait dans notre budget, je devais partir le voir le lendemain. Et puis dans la nuit, il a envoyé qu'il n'était pas prêt à le vendre, etc. Bon. Même si au final, je l'ai trouvé plus cher 3 jours après. Il n'a pas réussi à me parler vrai, mais j'ai compris que bon, voilà, c'était pas pour moi. Et donc pas pour nous. Et donc quand je regarde aujourd'hui ce qui vient à moi, je vois en fonction de ce qui se présente. Et si jamais le choix que je vais poser à un moment donné ne convient pas, un autre événement viendra me permettre de discerner qu'il faut un changement. Qu'est-ce que ça m'offre ? Ça m'offre la possibilité de ne pas être toujours en train d'imaginer quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait être sympa, quelque chose qui pourrait être ceci ou cela. Ça m'offre une tranquillité et en même temps, et là c'est un peu particulier ce que je vais dire, ça offre aussi un sentiment de service. C'est-à-dire que si tu offres, parce que tu as ton chemin qui te permet de voir que quand tu as laissé faire la vie, les choses étaient plus belles, plus douces, plus posées. Quand je dis plus douce, c'est-à-dire dans ta façon de le vivre, parce que parfois c'est des événements qui sont lourds. Eh bien, tu peux te reposer. Et tu sais en même temps que tu sers le vivant, dans le sens où tu vas pouvoir répondre aux événements. Et donc finalement, tu deviens attentif, tu observes.
c'est une autre approche. Elle peut paraître stupide pour certains, elle peut paraître inapplicable, mais quand tu as vraiment vécu des gros renoncements et que tu es allé au bout de certaines choses et je reviendrai sur cette phrase qui me dérangeait profondément quand j'étais petit, cette phrase qui disait tu vois, je peux m'asseoir, mais limite, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais aller jusqu'à la cahute. Alors je vais te partager quelque chose, je vais te partager deux choses. Une fois, j'étais avec la personne avec qui je vivais à l'époque, on était sur la plage, et on était exactement assis comme ça, tu vois. Donc là, si je te montre, tu as le chemin par lequel je viens, on est assis ici, sauf qu'on était plus près de la cahute qu'est là-bas, tu vois. On était plus près. Je vais me placer pas aussi près parce que on m'entendrait parler, il y a quelqu'un qui est venu pour l'entretien. Mais tu vois, j'étais en gros entre la cahute et le portail. Et donc j'étais avec cette personne et ce jour-là, il y a deux personnes qui se profilent. Alors j'ai du mal à me rappeler dans quel ordre. Attends. Oui, je crois que c'est d'abord un homme qui arrive en courant. Il arrive en courant de type sportif, tu vois, de profil sportif. Nous, on avait fait une nuit blanche et on était assis sur la plage pour voir le lever du soleil. Voilà, le contexte. Et quand passe cet homme, d'un footing pas léger, tu vois, je dis à cette personne avec qui j'étais, il va s'arrêter avant le bâtiment. Et c'est ce qui se passe. Bon, c'était mon ressenti. Hein. Il se passe qu'il s'arrête 20-30 mètres avant, il fait un peu ses étirements. C'était pas un bâtiment, c'était une jetée. On était à Gruissant et c'était la jetée de Narbonne-Plage, je crois, entre Gruissant et Narbonne-Plage. Tu vois, tu as des cailloux qui vont... ça fait un peu une avancée dans l'eau. Et après, arrive une vieille dame. Et je lui dis, tu vas voir, cette vieille dame, elle va aller toucher le rocher. Et cette personne me dit, mais pourquoi tu calcules ça? Et je lui ai dit, voilà, tu vois, cet homme qui est en pleine force de vie, il sait qu'il peut aller même beaucoup plus loin que ces rochers. Pour lui, il est arrivé à la jetée. Il n'y a aucune signification supplémentaire d'aller toucher la roche. Par contre, cette dame, qui était âgée, si aujourd'hui je m'arrête ici, moi, comme elle, en me disant que je suis allé jusqu'à la jetée, c'est bon, que je fais demi-tour, demain je risque de m'arrêter en lisière de forêt, après-demain plus loin, jusqu'au jour où j'aurai plus la volonté d'aller à un objectif particulier. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est d'aller toucher cette cahute, parce que j'ai mon dos qui est un peu gêné peut-être par tout ce que j'ai fait hier, donc je ne dois pas en faire trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ferai peut-être que celle-là en longueur. Et donc, est-ce pourquoi je vais aller toucher comme cette vieille femme? C'est parce que si je m'arrête 3 mètres avant, ben, ça risque d'être 15 mètres ou 20 mètres demain. Et ça, pour moi, c'est important et ça permet, dans le quotidien, de mener des petites victoires. Des petites victoires qui sont grandes parce qu'elles sont vraiment liées à ta solitude face à la douleur, face à une forme d'invalidité, face à des crises qui te font régresser et qui te ramènent de nouveau à zéro, c'est-à-dire que tu ne veux plus t'inscrire comme quelqu'un capable de faire ceci ou cela, tu repars à zéro et tu te dis, bon, ok, j'ai fait 15 mètres, et de 15 mètres, on est passé à 4 km, tu vois, il y a 10 jours, je faisais, on va dire, une centaine de mètres, et là, je fais 4 km, hier, j'en ai fait 14, et c'est une victoire. Et donc, ça t'offre aussi dans le quotidien de ne pas avoir besoin d'une vie extraordinaire dans des lieux, des paysages magnifiques, etc., pour mener des victoires, des joies, des satisfactions. Et donc, si tu veux, la deuxième chose dont je vais te parler en marchant, parce que je ne peux pas rester plus longtemps assis, au risque d'y rester trop longtemps. La deuxième, c'est ce que j'avais déjà exprimé, c'est une phrase qui dit « Quand Dieu veut te punir, il te donne de réaliser tes rêves ». Alors vous savez que souvent je dis à la place de Dieu, je dis la vie avec un grand V, parce que pour moi c'est un mot qui est devenu presque un gros mot tellement qu'il a été mal utilisé. Enfin bon, c'est une vie dans le sens sacré.
ça me dérangeait profondément parce que moi je vivais vraiment à travers mes rêves. Et c'était mes rêves qui étaient mes moteurs. Et donc c'était difficile. J'ai des fois consacré 10 ans, 12 ans, 14 ans à la réalisation de certains rêves. Et après un jour j'ai compris que nos rêves étaient tellement étroits qu'à force de bassiner la vie en voulant les réaliser, eh bien on les réalisait. Mais ils n'étaient pas, si tu veux, à la hauteur de ce que la vie pourrait nous offrir si nous arrêtions de la bassiner avec nos propres idées, idéologies, illusions, idoles. J'adore cette combinaison. Tu vois, si à force si on laissait faire, elle pourrait nous proposer quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce qui va nous épanouir, ce qui va donner un sens profond, qui va donner de la paix, une joie sobre, et non pas la rigolade, tu vois. Même si la rigolade fait partie de la joie, mais la joie sobre, c'est quelque chose qui est un peu pour moi à l'opposé d'une tristesse qui t'amène dans l'obscurité. Et donc j'ai compris un jour que la vie pouvait combler bien au-delà de mes rêves. Et donc il fallait que le rêve devienne plus d'être en harmonie avec la vie que de rêver à des choses matérielles, à des réalisations, etc. Même si, bien sûr, ça traverse mon esprit. Hein, c'est pas pour autant que, si tu veux, je les refuse. Mais je les nourris pas, je les construis pas de la même manière. Je m'adapte aux événements et à la présence des gens que j'aime. C'est pour ça que parfois, je suis dans certains secteurs et que je peux pas te les montrer. C'est pas que je veux garder ces secteurs pour moi. C'est que je les fréquente à l'année pour pouvoir être près de certaines personnes que j'aime. Donc, je veux protéger les gens que j'aime. Vous êtes majoritairement des gens qui nous amènent de belles choses, mais il y a des gens qui continuent à nous insulter, qui ne nous aiment pas et qu'on insupporte. Et donc, on doit garder une protection des gens qu'on aime quand on est affiché sur un réseau. Voilà, donc ces deux phrases, pour moi, elles sont importantes parce qu'il ne faut pas confondre le moteur que devient le rêve parfois pour pouvoir transcender tes limites avec une volonté directe, celle de continuer à avancer, de servir le vivant, celle de se mettre en mouvement sans un but autre que celui de dépasser un petit peu nos limites sans construire un projet immense, mais en se mettant au service des événements. Bien sûr que ça ne plaira pas à certains ce que je dis, mais ça parlera à d'autres. Et pour moi aujourd'hui, ça a une grande importance parce que à la fois, je vois beaucoup de joie dans Pépère à aller promener, à aller marcher, à aller sentir la nature, quel que soit le contexte. Et à la fois, je vois aussi la nécessité en moi de penser à cette vieille femme qui, parce que si elle n'allait plus marcher tous les jours, elle pourrait peut-être bientôt ne plus marcher du tout. Et parfois, on ne se rend pas compte que nous construisons trop mentalement des choses que l'on idéalise comme une solution à nos mal-être, alors que la solution à nos mal-être, c'est justement d'accepter leur présence comme un terreau obscur dans lequel l'ensemble des éléments qui nous sont impossibles à percevoir contribuent à l'épanouissement global de la fleur. Et qu'il y a besoin de cette obscurité, mais qu'il ne faut pas s'identifier à elle. Et non plus s'y confondre. Et là, c'est un mystère. De la même manière que tu as des charognards, et il y a certains charognards humains qui sont des prédateurs. Au-delà même des prédateurs, tu vois, qui vont se nourrir du sombre. Voilà. Donc bon, ça c'est un mystère, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se tient à l'écart. On fait comme les animaux sauvages, quand ils entendent des chiens de chasse et des chasseurs, ils s'en vont. Ils fuient en espérant de ne pas se prendre une balle, et nous faisons pareil. Nous fuyons face aux intentions sombres et nous essayons comme ça d'aller vers le soleil de la vie. Quand tu marches vers le soleil de la vie, ton ombre te suit. Tu peux alors courir, elle courra derrière toi, tu ne la perdras pas. Par contre, quand tu portes trop d'attention à cette ombre, quand elle te murmure, elle te chuchote, quand elle t'happe,
Tu te retournes, tu la suis, tu fais dos au soleil, et au moment où le soleil se couche, tu ne sais plus où tu es. Et c'est là que des peurs, des paniques, des tristesses, des gens se sont complètement égarés. Quand le soleil se lève à nouveau, le matin, suis ce soleil, et ton ombre ne sera pas un problème. Au contraire, elle devient un compagnon de route qui continue à faire un peu de brouhaha. Pendant longtemps, je disais du brouhaha, mais on m'a repris il y a quelques années, du brouhaha, mais qui est aussi un compagnon de cellule familier. Merci pour tous vos commentaires et je suis particulièrement touché quand il y a quelques vues et quelques commentaires qui sont touchants sur les vidéos qui me prennent beaucoup de temps à vous partager. Parce que j'ai envie de vous partager certaines choses de cette manière-là, même si c'est les vidéos qui sont souvent les moins vues. Merci en tout cas pour vos messages, pour votre soutien. Merci pour vos abonnements aussi, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui me suivaient depuis des années n'étaient pas abonnés. Donc ça fait plaisir quand vous vous abonnez, ça fait plaisir quand vous laissez des pouces, des commentaires, que vous partagez sur vos réseaux. Ça donne de la visibilité à la chaîne, ça motive. Même si le plus profond de la motivation, c'est pas le nombre, ça aide, on va dire. Voilà. Alors je vous souhaite une belle journée, je vais continuer mon chemin, je vous filmerai quelques petits moments de marche, et je vous dis à bientôt pour les nouvelles du nouveau camion, si ça nous est donné, du départ de Vagabond. On va partager tout ça ensemble, et moi je vais faire en sorte de me mettre en mouvement, si ça m'est donné de ne pas reprendre une crise dans la foulée, de me remettre en mouvement pour vous amener très prochainement en montagne, avec de beaux paysages et mon petit pépère d'amour qui, lui, est parti. Alors on arrive proche de ce bâtiment. Je vais vous amener pour rendre hommage à cette mamie qui était sur cette plage il y a peut-être 20 ans. Peut-être plus même, ouais. Et faire comme elle, ne pas m'arrêter ici en pensant que c'est aucun problème d'aller jusqu'au bâtiment, mais aller jusqu'au bâtiment. Et je vais te filmer ma main posée sur le bâtiment. Et je suis content qu'on partage tout ça ensemble aussi, que ça soit un défi pour moi maintenant de monter, alors qu'avant c'était un entraînement de faire un sommet. Maintenant c'est un défi et c'est le charme que ça offre, c'est de ne pas avoir besoin de projets extraordinaires pour pouvoir avoir des difficultés à faire des simples promenades. Donc ce matin, tu vois, on a fait ça. On n'est pas loin de Montbel, garé avec le camion. Ça va mon pépère? On va repartir? Allez, viens. Alors bien sûr que si je le suis, lui, il a capté qu'on continue par là, tu vois. Et on va par là à gauche. Ouais, on va à gauche. Oui, je sais que toi tu veux faire le tour complet. Je suis pas apte physiquement. Allez, on repart par là. Allez. Il veut pas, tu vois. Viens. Ah oui, mon poulet. Oui, oui, mon grand. Tu es gentil. Toi, t'es mon amour du pépère, mon amour du pépère. Oui, t'es mon pépère. Ah.
Alors on a fait combien pour l'aller? Presque 3 km, donc ça fera 6 km aller-retour. Et donc le double de ce qu'on avait fait hier matin, à peu près un peu plus du double. Hier matin j'avais pu faire, je crois, 3 km et demi. On verra. On ne peut pas en faire trop non plus. Donc je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. On t'emmène, si tu es abîmé, écorché ou accidenté, dans nos vagabondages, puisque on a une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont témoigné et ceux qui disent rien aussi, et que c'était pas facile pour eux. Il y a plein d'autres problématiques, au-delà du physique. Il peut y avoir des problématiques financières, des problématiques de deuil, des problématiques de troubles, de tristesse, de dépression. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent nous... Je pense aux dépendances aussi. Donc, on est de tout cœur avec tous ceux qui sont rendus à un nouveau départ quotidien, à un petit défi quotidien, et donc à des petites victoires qui sont de grandes étapes, je dirais, et qui offrent la possibilité d'un possible. Et qui c'est très important. Et surtout, qui nous amène à savourer ce que l'on a et à être reconnaissant de chaque instant. Pour moi, avec le recul des années, je dirais que la douleur, elle a été un peu comme un mort. Elle n'a qu'à mort. Tu sais, que tu mets aux chevaux pour, même si... Enfin, tu vois, l'image, elle est symbolique. Mais c'est un peu ça que la vie a fait, c'est-à-dire que pour éviter que je parte un peu en sucette, la douleur est devenue mon harnais, à la fois pour me protéger dans la chute, parce que je sens vraiment cette protection. Je l'ai été en tout cas beaucoup dans mon parcours. Ça m'a protégé de chutes qui feraient que je ne serais plus de ce monde. Et en même temps, ça m'a bridé afin d'aller dans une direction que je n'aurais pas pu choisir. Et pour devenir quelque part celui que je suis aujourd'hui et qui est encore en train d'être transformé humainement. C'est ce que je peux voir en tout cas. J'ai un double sentiment, si tu veux, un sentiment d'impermanence et un sentiment de présence. Sur le plan de l'impermanence, je ne peux que me remettre aux événements parce que tout est changement, rien n'est figé et mon mode de vie est totalement en accord avec ça. C'est-à-dire que je peux aller auprès des gens que j'aime, auprès des montagnes que j'aime, avec ceux que j'aime et en même temps arriver, être content de les voir, partir, être content de partir. C'est un mouvement très proche de ce que sera mon existence globale, où je suis arrivé avec la joie et l'innocence de l'enfance, et où à force de douleur et de vieillerie, je serai un jour content de repartir. Et donc, si tu veux, j'ai à la fois ce sentiment que... C'est pas un sentiment, même si j'ai pu percevoir cette impermanence, ce caractère fluctuant des natures, ce changement constant, cette impossibilité de régenter la vie, de la gérer, de l'organiser, de la contrôler encore moins. On en a un bon exemple avec toutes nos fonctions vitales. Elles sont toutes involontaires, hormis notre illusion de créer du permanent au niveau de la façon dont on structure les points d'expérience dont on a conscience. Pour tout le reste, c'est changeant. Et il y a pourtant, mais faut-il encore prendre le temps de s'arrêter et d'observer, il y a pourtant en nous une présence
qui caractérise la réalité plus profonde de qui nous sommes, qui elle est hors du temps. Elle est intemporelle, elle est là, ici et maintenant. Quelle que soit ton expérience physique, quelle que soit ton immobilité ou ta douleur ou ta tristesse, il y a une présence silencieuse qui peut, à force d'observer, devenir ta réalité. Et donc depuis cette réalité, si tu veux, la problématique existentielle est beaucoup moins perturbante, beaucoup moins douloureuse, parce que tu t'identifies pas à ce qui est changement, tu t'identifies à ce témoin neutre, à cette perception profonde de ce qui ne change pas. Tu vois, il y a une forme de deuil du cyclone qui est calme, paisible, alors qu'il y a un très fort bouleversement dans la perturbation qu'est le cyclone. Cet œil du cyclone, c'est plus ce que nous sommes que la réalité changeante de nos natures. C'est en tout cas mon expérience et c'est celle que je te partage aujourd'hui. Et pour moi, ça fait toute la différence. Ça le fait pas, si tu veux, quand tu es dans un délire existentiel qui te donne un peu l'impression que je suis comme un vieux con radotant, tu vois, parce que toi, tu es dans une expérience peut-être épanouissante. Tu rêves tes projets, tu es dans le délire aussi, tu vois. Tu as des fois des consommations, un côté festif, un côté waouh, tu vois, ça claque. Et c'est normal. Mais pour ceux qui ont brisé ce côté idyllique d'une nature un peu inconsciente, ben alors le fait de pouvoir être présent dans chaque instant et de pouvoir voir que se déploie quelque chose de plus vaste, qui a une harmonie plus profonde, qui a une grâce, ben c'est l'espoir que j'ai en partageant toujours que ça, bien sûr que ça soit des portes, que j'enfonce des portes ouvertes par rapport aux grandes traditions spirituelles qui n'ont cessé d'exprimer ça avec des mots différents, face à des cultures différentes. Mais, comme moi, plus jeune, à la fois je pouvais être complètement réfractaire à des théories, tu vois, que je voyais un peu comme étant intellectuelles. J'étais quand même plus attiré par les hommes de terrain et d'expérience. Ben aujourd'hui, cette chaîne, elle permet ça aussi, de partager pour que peut-être la vie, à travers moi, comme instrument déglingué, comme instrument mononote, complètement non harmonieux dans le grand orchestre extérieur sur cette planète, tu vois, un peu comme quelqu'un à qui on a envie de l'accorder. Les plus jeunes, j'essayais de m'accorder à ce que je voyais plutôt harmonieux dans le monde moderne, et moi qui n'arrivais pas à m'accorder à tout ça, ben j'ai bien compris qu'être une note dissonante au service de la vie peut permettre à la vie de t'utiliser afin que cette dissonance manquante pour l'équilibre d'un être humain sur ton chemin soit offerte. Tu vois, il suffit juste de ne pas se prendre pour la vie au-delà de l'instrument, mais d'être plutôt entre la vie et l'instrument, ni à identifier et chercher à être glorifié humainement, mais en même temps reconnaissant, comme je vous l'ai exprimé dans une autre vidéo, quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse, et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Il y a dans le rien la possibilité au tout de s'exprimer et parfois de toucher les cœurs, tu vois. Et pas pour te ramener vers une idéologie, mais plutôt pour te ramener à toi-même, afin que tu fasses une expérience directe de la beauté de ce qu'est la vie, au-delà des facéties de l'existence. Et ne confondons pas les troubles existentiels avec cette réalité extraordinaire qui émerge dans chaque plante, dans chaque oiseau, chaque chant d'oiseau, chaque regard animal, cette force de la vie. Et souvent,
Il y a quelqu'un encore une fois qui m'a dit, il manque la parole à petit pépère, il manque plus que la parole à petit pépère, et je lui ai dit non, s'il te plaît, regarde ce que les êtres humains en font, la plupart du temps c'est de la merde, il a son propre langage, il a son mode d'expression, il a des techniques très fortes pour arriver à ses fins d'une manière aimante. De la même manière que j'adorais Francis Allais quand il disait qu'il adorait voir la plante comme une duchesse anglaise, ou je ne sais pas si je dis des conneries en disant ça, mais tu vois, qui est là, qui ne bouge pas. Il va d'abord faire des cerises vertes, amères, inintéressantes pour les oiseaux, et qui ensuite, en bonne duchesse, va les faire mûrir pour que là, les oiseaux viennent et transportent la graine, qui est sa future progéniture, loin de l'arbre mère qui empêcherait le développement du futur cerisier, tu vois, même s'il y en a qui tombent. Tu comprends? On est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, chez Pépère, il y a y avoir un petit regard, une très forte observation sur ma façon d'être et de vivre, et il a des leviers. Alors les leviers alimentaires et les leviers promenade, il les maîtrise avec un regard de tueur et il m'embobine. Alors lui, il me demande très régulièrement dans chaque journée, même si on est libre en forêt et qu'il dort en forêt libre sous le camion et tout, il me demande la promenade, tu vois. Et quelque part, il m'amène avec ma carcasse un peu meurtrie, il m'amène à faire des promenades pour lui qui me sont bénéfiques à moi aussi. Donc soyons serviteurs du vivant, soyons confiants que les épreuves sont un peu comme au creuset, une façon d'extraire l'or de nos êtres, et non pas une fatalité négative. Alors tu vois, dans certains mouvements spirituels, si tu es en harmonie, tu n'auras pas de douleur. Il y en a qui m'ont déjà écrit, mais je ne comprends pas que tu aies des douleurs, que tu aies mal, que tu sois bloqué. Pour eux, tu vois, c'est un peu comme si tu es en désharmonie, parce qu'ils sont prôneurs d'une harmonie parfaite, et tu as une forme de... Ça devient pédant, tu vois, pour certains mouvements, là, qui sont là presque à accabler les malades, parce que non content d'être malade, de souffrir de 2 ou 3 cancers, en plus de ça, c'est ta faute, tu vois. C'est parce que tu n'as pas été en harmonie avec la vie que tu es éprouvé. Il faut arrêter. Hein. D'ailleurs, quand Shir Nisargadatta Maharaj, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est des vieilles références, avait son cancer de la gorge, les gens n'osaient pas lui poser des questions débiles. Parce qu'il voyait à quel point c'était douloureux pour lui de répondre et il continue à enseigner. Ne mélangeons pas tout, tu vois. Tu as des êtres très lumineux, très joyeux, très beaux, très angéliques, qui sont très éprouvés, comme les enfants. Je pense aux enfants. Tu vois, et les animaux. Et à côté de ça, tu as des personnes sordides qui n'ont jamais eu de douleur, tu vois, mais en ont causé aux autres. Alors, s'il vous plaît, n'enfermez pas les souffrants dans en plus une forme de culpabilité, comme quoi ils ne sont pas assez vivants, ils ne sont pas assez ceci ou quoi. Au contraire, voyez-les, pour les plus grands de nos souffrants, hein, je dirais, comme des maîtres de vie, nous rappelant l'essentiel, nous rappelant l'harmonie sous-jacente, et puis nous montrant aussi des solutions pour pouvoir être encore plus vivants, malgré nos douleurs, au-delà de nos espérances. Au-delà de nos espérances. Et là, on se retrouve à côté de cette petite coulée d'eau. J'ai beaucoup parlé. Je tenais à te faire cette vidéo, mais je ne savais pas trop comment j'allais l'aborder. Mais je voulais quand même partager tout ça avec toi. Tu vois, mon maître d'autonomie, moi, si je bois ça, je vais caguer comme un canard. Alors, excusez-moi aussi sur la chaîne, parce que quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, autant on peut avoir des discussions hautement philosophiques, autant on peut parler pipi caca. Donc, bien sûr que c'est la réalité. Moi, j'aime rire. Hein. On me dit pas mal de conneries avec Yo-Yo, avec Coco. Et voilà. Et donc, je vous remercie de m'accompagner, parce que vous me permettez aujourd'hui de reconnaître l'importance pour moi d'un canal d'expression
l'important en moi aussi qui se joue dans la créativité. Et ça m'amène à une dimension plus profonde, parce que j'ai repris mon boîtier animalier. C'est-à-dire que je peux rester là pour être témoin et faire une offrande par ce témoignage. Et en le faisant, je reçois les gouttelettes d'amour, de vie, de joie, de paix. Et c'est grâce à vous, c'est pour vous que je le vis pour moi. Voilà. Merci, merci, merci. Et est-ce que tu as faim un peu? Tu veux qu'on aille prendre un petit déjeuner? Tu sais ce que je t'ai pris hier? Un peu de jambon. Tu vois, il n'ose pas me sauter dessus encore. Allez, on est parti. Bon, eh bien, bien à toi, que chaque pas amène le suivant. Je suis plus un équilibriste qu'une personne équilibrée. J'ai appris à surfer sur la vague de la vie afin de traverser mes épreuves et toujours avancer vers le soleil en laissant l'ombre me suivre. Alors laissons nos ombres se suivre et elles se feront même un clin d'œil quand on se croisera en avançant vers le soleil. Bien sûr, c'est une image, car si tu avances vers le soleil toute la journée, tu risques d'avoir du mal à te retrouver. Donc ça n'est pas une invitation topographique, mais une incitation intérieure et symbolique. Ne soyons pas trop attachés à nos personnes, à nos petites personnes, je voulais dire, avant de partir. J'avais entendu une phrase que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années, que je vous ai déjà souvent dit. Personne entre au paradis, comment vas-tu faire? Il y en a qui me répondent souvent, ben, j'y entre pas. Comme un renoncement, tu vois, et pourtant c'est un état de félicité, un état extraordinaire. En devenant personne. Et c'est souvent par des petites anecdotes comme ça que la clé est donnée. Car si tu deviens personne, c'est-à-dire pas quelqu'un qui se place au-dessus des autres par rapport à son parcours, pas quelqu'un qui veut se montrer au-dessus des autres, parce que des fois, le tout en nous est tellement fort, tellement perceptible pour ceux qui sont sensibles qu'on veut le manifester dans le rien. Ça veut dire qu'on veut que la petitesse de notre existence manifeste la grandeur du tout que l'on pressent en nous. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu pourras bénéficier du tout à la mesure de ta reconnaissance que tu n'es rien. Et alors, on va laisser passer la voiture. Alors on peut s'apercevoir, au contraire, c'est un peu l'histoire du mendiant que vous avez déjà livré. C'est un homme qui fait la manche, assis sur une malle. Tout le monde lui donne une pièce ou lui donne rien ou l'évite. Ah, il commence à pleuvoir, on va prendre la pluie. Bon, on n'est pas très loin maintenant du camion. Sauf qu'il y a quelqu'un qui s'arrête et qui lui dit, au lieu de lui parler de son histoire ou quoi, il lui dit, il y a quoi dans cette caisse? Et le mendiant lui dit, je sais pas. D'ailleurs, elle est lourde, mais ça fait longtemps que je l'ai, depuis toujours. Et je ne l'ai jamais ouverte. Et je m'en sers de siège. Et j'arrive pas, malgré son poids, à m'en séparer. Elle lui dit, ouvre-la. Et l'homme l'ouvre et elle était pleine d'or. Et quelque part, nous sommes ces mendiants. Nous sommes ces mendiants à l'extérieur qui cherchons l'harmonie de la vie, qui cherchons une réalisation matérielle, qui cherchons à nous différencier les uns des autres, alors que chaque couleur de l'arc-en-ciel a sa beauté, sinon ça serait d'un fade terrible. Nous voulons manifester notre sentiment du tout à travers une réalisation matérielle que le rien pourrait exprimer comme étant lui, comme étant fait par lui, force de bataille, tu vois, ce truc-là
qui nous éloignent totalement de l'harmonie de la vie qui est là, ici, maintenant, tout le temps. Nous croyons qu'un éventuel projet, une éventuelle réalisation, que nous percevons peut-être chez les autres comme déployant de l'harmonie, pourrait nous sortir du vide dans lequel nous nous situons. Et en fait, cet hypothétique futur va aussi nous tuer, et pourtant nous imaginons qu'il puisse nous donner l'harmonie complète, car nous ne nous sentons pas totalement entiers. Et pourtant nous le sommes, c'est juste une illusion d'un outil qu'est le mental et qui n'est pas ce que nous sommes, c'est juste une projection, c'est juste un écran à travers lequel le jeu des ombres ne fait que nous distraire, comme ce que nous avons créé à travers nos écrans. Nous ressentons des choses à travers des images, mais n'oublions absolument pas la réalité profonde de qui nous sommes. De nos amis les animaux qui incarnent admirablement la présence, la joie de vivre, mais aussi la vigilance et l'attention pour éviter que les prédateurs ne les saisissent, le côté éphémère de leur existence, alors que nous croyons avoir du temps, eh bien, nous devrions peut-être percevoir que c'est une illusion et que c'est maintenant. C'est maintenant. Et que nous ne pouvons pas obtenir par une quelconque réalisation extérieure la profondeur de qui nous sommes. Cette réalité ultime est là, déjà, là. Et lorsque nous pensons, en faisant un quelconque acte, même le premier saut que nous faisons depuis notre réveil sur un projet, une pensée que l'on suit, nous éloigne de cette réalité profonde et nous donne une illusion d'avoir à faire quelque chose pour y revenir. Mais nous sommes cela, nous n'avons jamais cessé de l'être et nous ne pouvons pas ne pas l'être. Simplement, notre capacité à percevoir les distractions avec plus d'importance que cette réalité ultime nous amène à nous égarer. Mais quoi qu'il en soit, si tu es fortement éprouvé, et surtout si tu es désespéré, garde ton esprit en enfer, mais ne désespère pas. L'autre fois, j'ai été touché parce que j'avais un mal-être lié au changement de mon lieu de vie avant l'été. J'avais une sensation de tristesse et j'étais en dehors de mon camion. Et après, je suis allé me reposer puisque j'étais impacté physiquement. Et quand j'étais dedans, j'ai ressenti une diminution forte de cette tristesse. Et je me suis dit, tiens, il faudra que je regarde un petit peu, pour certains types de personnes comme moi, qui peuvent être sensibles à l'environnement dans lequel ils vivent, de quelle manière un camion est un peu comme une cage de Faraday, une forme de protection, un cocon, et une forme de lieu hors sol, qui est posé sur des pneus. Pour avoir été dans un yourte, cabane, même cabane dans les arbres,
Il y a quelque chose de particulier qui peut correspondre à certains d'entre nous. Et c'est un peu tout cela que je te partage sur cette chaîne. Maintenant que j'ai ouvert ce canal d'expression, eh bien, on va le laisser se refermer pour marcher paisiblement, le père et moi. Et on te dit à la prochaine fois. Tu veux pas rentrer avec tes copains, là? Ben oui, allez. Tu veux que je t'ouvre ou quoi? Viens. Attends, ils sont où? Je sais pas par où t'es passé, mon gars. Hein. Eh oui, t'as le troupeau, là. Rentre. T'as joué au bâton? Oui, t'as joué au bâton. Eh oui, pépère, t'as un bâton, là aussi. Où il est beau, ce bâton? Où il est beau, ce bâton?